Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le jour J, enfin la reprise, enfin la Ligue 1 est de retour, enfin le Barça commence sa saison. Premier match contre Retafe, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je vais analyser la conférence de presse de Xavi. S'il y a des questions intéressantes, on revient dessus. J'espère qu'il y en aura, s'il n'y en a pas, ben tant pis. La vidéo sortira peut-être jamais. Donc on analyse, j'essaie de comprendre. Le castillan, ok. Le catalan, je vais essayer un peu de comprendre. C'est parti. Bona tarda, Patricia Bona Domínguez tarda. de Futbol Club Barcelona. Xavi, com arriba l'equip perquè t'inici la Lliga i quin Getafe esperes demà al Coliseu? Donc la question c'est comment va l'équipe, comment se sent l'équipe et pour commencer la Liga et qu'attendez-vous demain au Coliseum. Bé, l'equip arriba bé. L'équipe se sent bien. Crec que hem fet una bona pretemporada, amb bones sensacions, hem anat de menys a més On a fait une bonne pré-saison, on a eu des bonnes sensations. i bé, estem molt il·lusionats amb aquesta temporada. On arrive avec plein d'illusions cette saison. Crec que ens hem reforçat bé, crec que l'equip arriba en un bon moment de confiança, de resultats. Je crois qu'on s'est bien renforcé, je crois que l'équipe arrive avec dans un bon moment de confiance, des résultats. En molts moments de bon joc, Il y a des moments où il y a du beau jeu. però bé, demà comença l'hora de la veritat. Molta il·lusió, moltes ganes de començar. Là va arriver l'heure de vérité, bon, on a très envie, on a hâte de commencer. Ha tocat un rival realment fort, Demain on va affronter un rival qui est fort. una roca defensivament, amb un entrenador que treballa molt bé el sistema defensiu, Un entraîneur qui travaille très bien le système défensif. amb una línia de 5 normalment ens esperem demà i Demain, apparemment, une ligne de 5 nous attend demain. Donc, quand il parle de ligne de 5, il veut dire une ligne de 5 défenseurs. complicat. Tenim una sortida molt complicada, és la primera, Le premier match va être compliqué. però bé, volem els 3 punts. Intentarem imposar el nostre joc, el nostre ritme i On veut les 3 points, on va essayer d'imposer notre jeu, notre rythme. donar des d'un principi ja, des d'un inici, la nostra millor versió perquè volem començar bé la temporada. Et je pense que la traduction c'est « Et demain on veut mettre notre meilleure version parce qu'on veut bien débuter ». J'imagine qu'il veut dire il va mettre l'équipe type parce qu'il veut absolument les 3 points. Ce qui était intéressant dans cette réponse de Xavi, donc on a appris des choses demain ou aujourd'hui, je sais pas quand la vidéo va sortir. Xavi sous-entend par là que demain Retafe va jouer bloc bas, ça veut dire peu d'espace, va surtout essayer de jouer en transition. Retafe va attendre le Barça justement dans leur camp. Ça va être compliqué de trouver des espaces de jeu. Il faudra être très fort techniquement, très fort dans le milieu de terrain, sur les ailes, très fort dans les positions, dans les espaces, donc on va analyser tout ça. Molt els últims dies, de molts noms, les últimes setmanes. Tu com a entrenador entendries que es fitxés un jugador que el club considera estratègic però que per tu i el teu cos tècnic doncs no és prioritari? Gràcies. La question du journaliste, c'était par rapport au transfert. Ce genre de questions, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai pas envie de perdre de temps là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui le font, d'autres personnes qui parlent d'actualité comme... évidemment, on va encore parler de Loguito. Loguito qui vraiment, lui, il est à fond dans le Barça, ça j'aime bien. Lui, il parle d'actualité Barça, il fait des vidéos spéciales d'actualité. Voilà, donc je vais pas... Il y a souvent des questions comme ça, de journalistes qui sont pas intéressantes. Je vais pas m'attarder là-dessus. Buenas tardes. Mañana van a jugar contra un Getafe que, lo ha dicho, es un experto en tener una buena línea defensiva. El Barcelona está acostumbrado a que los rivales casi siempre se encierren atrás. Voilà une très bonne question du journaliste. Donc le journaliste dit que le Retafe a une bonne ligne défensive et le Barça ont pour habitude de jouer contre des équipes qui ferment le jeu, qui serrent derrière, donc qui se regroupent vraiment, jouent bloc bas, qui laissent peu d'espace au Barça. Y tiene que llevar la iniciativa. Ante esta perspectiva de lo que va a ser una temporada con rivales con estas características. Et donc avec cette perspective au cours de la saison, avec des rivaux qui vont jouer de cette manière, Ahora mismo el equipo que necesita más jugadores de fútbol interior o jugadores desequilibrantes en el 1 contra 1. est-ce que maintenant l'équipe a besoin de plus de joueurs d'intérieur? Donc il veut parler de milieu de terrain, de 8 ou de 10, ou des joueurs déséquilibrants en 1 contre 1, donc les ailiers, le 7 et le 11.
Bueno, las dos cosas son importantes, ¿no? Necesitamos juego interior, creo que nos hemos reforzado muy bien con... Les deux choses sont importantes. On a besoin de jeu intérieur, je pense qu'on s'est bien renforcé là-dessus. Con Gundogan, el mismo Fermín. Avec Gundogan et également Fermín. Ah, très intéressant ça. Ça veut dire que Fermín va avoir des minutes. De dar cosas también por dentro. Fermín peut nous donner des choses dans le centre. Xavi veut dire par là que Fermín peut apporter dans le milieu de terrain. Lamine también puede ser un futbolista para jugar por dentro. Bueno, son... Ah, il dit que Lamine aussi peut jouer au milieu, dans le centre. Intéressant ça. Son futbolistas que han mejorado un poquito la plantilla, ¿no? En el caso del Gundogan creo que mucho en el juego interior, ¿no? Ce sont des joueurs qui ont amélioré l'effectif, et surtout Gundogan, et surtout dans le jeu intérieur. Donc quand il dit le jeu intérieur, je vais essayer de le traduire mot à mot, ça veut dire le milieu de terrain, la position du 10 et du 8. A partir de ahí, juego exterior también es importante, ¿no? À partir de là, le jeu extérieur, c'est très important aussi. Et ça, j'aime beaucoup avec Xavi, qu'il essaie de trouver les 1 contre 1. Tenemos futbolistas buenos en el 1 contra 1, hemos recuperado a Abde, puede jugar Balde, puede jugar Rafa, puede jugar Ansu, puede jugar Ferran. On a récupéré Abde, peut jouer Rafa, peut jouer Balde, Ansu, Ferran. Hay muchos futbolistas que para tener un abanico de posibilidades en ataque, pero necesitamos las dos cosas, tanto juego interior, picadas, como 1 contra 1 en banda, ¿no? On a besoin de tout. On a besoin de jeu intérieur et on a également besoin de jeu extérieur, comme le 1 contre 1. Llegada al área. Arriver au centre, donc quand il dit à l'area, ça veut dire le grand rectangle. Ante estos equipos que se cierran atrás y que están en bloque bajo, necesitamos mucha movilidad y mucha gente en el área. Avec ce genre d'équipe qui joue le bloc bas, on a besoin de mouvement, beaucoup de mobilité, donc beaucoup de mouvement sans ballon et beaucoup de présence dans le grand rectangle. No, yo te puedo hacer la valoración desde que he estado yo aquí como entrenador, ¿no? Para mí ha sido un buen chico, un chico que nos ha ayudado, un chico que le hemos dado muchísimo cariño, le hemos dado mucha importancia. Para mí era un futbolista importante, pero al final ha sido una decepción grande, ¿no? Que haya decidido marcharse cuando aquí tenía la felicidad, apostábamos por él y ha sido decepcionante para mí a nivel personal, ¿no? Creo que el proyecto era aquí, pero él escogió otro lado y desearle suerte, pero en general ha sido decepcionante, diría yo. Il a dit une chose, on sent qu'il a touché. Vraiment, un journaliste a demandé sur le départ de Dembélé. Xavi a répondu que il était très déçu de la situation et du choix de Dembélé. On peut comprendre totalement Xavi. Xavi s'est vraiment donné à fond pour Dembélé et j'ai un peu envie de parler de lui. Mais pauvre Xavi parce qu'il s'est vraiment battu pour le garder, pour le mettre dans de bonnes conditions. Question intéressante. Hola. Me gustaría preguntarte cómo podría jugar el equipo mañana. Le journaliste dit à Xavi, j'aimerais bien vous demander comment va évoluer l'équipe de demain. Sería con 2 extremos contra un equipo que juega con línea de 5 o Ça sera avec 2 extrêmes, donc 2 ailiers, contre une ligne de 5. Donc le journaliste sous-entend un 4-3-3. o jugar con 4 mediocampistas y dos arriba, sabiendo que también puede estar un campo un poco más lento de lo normal, ¿no? Donc la question du journaliste, il veut savoir est-ce que demain vous jouez en 4-3-3 ou en 3-4-3. Et il parle du terrain, il dit un terrain plus lent. Donc j'imagine un terrain sec. Je pense qu'il veut sous-entendre un terrain sec. Mira, ya, con 2 extremos jugamos siempre. Avec 2 extrêmes, on joue toujours. Il a pas tort dans le sens, il veut, quand il joue Xavi en 3-4-3, avec Gavi qui rentre dans le milieu en tant que numéro 10, il y a Balde qui monte et qui fait les 2 ailiers. Donc de base, ils sont 1, souvent Rafinha, donc en numéro 7, et Balde qui arrive en numéro 11. Es decir, el extremo puede ser un lateral que tira, un interior que tira. Donc là, il est en train de dire ce que je viens de vous dire. L'ailier peut être un latéral qui monte, ou alors un milieu de terrain qui tire. Il veut dire par là que des fois, si vous voyez Gavi, donc il joue à 4 au milieu, Pedri et Gavi, donc Gavi qui tire vers l'aile pour agrandir le terrain et suivant les situations de jeu. Hasta el mismo punta puede jugar de extremo. Nosotros siempre abrimos el campo, siempre. Donc Xavi dit, nous, on ouvre toujours le terrain. Attention à ce que vient de dire Xavi. Même le numéro 9 peut étirer le jeu. On a vu Lewandowski qui part côté gauche pour se placer en tant que numéro 11.
On l'a vu face à Tottenham, mais le problème c'est que Gavi et Lewandowski, ils étaient trop près l'un de l'autre. C'est vrai qu'à un moment donné sur la vidéo, je vous ai dit reste dans ta zone avec l'extrait de Thierry Henry. Ferran Torres l'a bien fait, mais je pense qu'il y a un manque de communication entre Gavi et Lewandowski. Donc forcément c'est une consigne de Xavi, donc il dit à Lewandowski tu peux t'écarter sur l'aile pour agrandir le terrain. Mais si Lewandowski fait ça, ok, mais alors il manque un numéro 9. Je pense qu'il y a un manque de communication par rapport à ça. Siempre tenemos dos referencias arriba, abiertos y profundos en las bandas. A partir de ahí puede ser un extremo nato, un lateral, un interior, pero normalmente la estructura es siempre la misma, con dos extremos, sí. On a toujours deux références en attaque, ouvert et profond sur les latérales, les bandes. À partir de là, ça peut être un ailier créé, un latéral, un milieu, un intérieur. Intérieur, c'est numéro 10 et numéro 8, un milieu offensif. Mais normalement, la structure, c'est tout le temps la même. Avec deux extrêmes, donc deux ailiers, le 7 et le 11. Hola. Has parlat diverses vegades de Getafe. Et preocupa la gespa, com estigui, de cara al partit de demà? Donc le journaliste lui dit que demain, apparemment, le terrain, ça va être compliqué. Donc comment ils vont gérer ça? Il y a déjà eu une question par rapport à ça. Xavi a déjà contesté qu'il fait confiance à la Liga, il fait confiance à ce que le terrain soit dans les normes. Donc on verra le terrain. Apparemment le terrain va être super compliqué. Honnêtement, je connais pas toutes les pelouses en Espagne, mais c'est vrai qu'il y a des terrains, c'est compliqué. Mañana visita Getafe, que siempre es complicado por la altura del césped. No sé qué te esperas mañana, cómo puede estar. Y también Bordalás ha dicho que el tiquitaca en el Barça ha desaparecido y que ya no tiene que ver nada este Barça de Xavi con el ADN ese que se habla tanto del tiquitaca. ¿Qué te parecen esas palabras? Le journaliste a également dit apparemment que le coach de Getafe, José Bordalas, apparemment le coach de Getafe a dit que le Barça de Xavi n'a rien à voir avec le tiki-taka et le fameux ADN Barça. Donc en gros le journaliste associe l'ADN Barça avec tiki-taka. Attention a la réponse de Xavi. Sí, escuché ayer la rueda de prensa de Bordalás, creo que fue muy respetuoso. Estoy bastante de acuerdo con él de que el fútbol ha cambiado. Ah, Xavi a dit oui, j'ai écouté la conférence de presse de Bordalas. Le coach Getafe était très respectueux. Et je suis d'accord avec lui, le football a changé. El fútbol ha cambiado. Antes, en mi etapa en el Barcelona como futbolista, prácticamente nadie te apretaba arriba. Xavi dit que quand il était joueur au Barça, personne le pressait, donc il veut dire par là qu'aucune équipe le pressait. Nadie te hacía presión alta o muy pocos equipos contrarios te presionaban alto. Esto ha cambiado muchísimo. Où très peu d'équipes avaient ce principe d'exercer une pression haute. El fútbol se ha convertido en algo más de tú a tú, más físico, más de duelos, sí, es verdad. Le football a changé, le football est plus de toi contre moi, plus physique, plus de duels, oui c'est vrai. Pero nuestro ADN no cambia. Mais l'ADN ne change pas. Voilà, ça j'aime Xavi. Es decir, a pesar de que el Getafe nos apriete alto o se vayan a bloque bajo, nosotros tenemos una manera muy clara de contrarrestar y pasa por tener el balón, ¿no? Este es nuestro ADN, ¿no? C'est-à-dire, soit Getafe va venir nous chercher haute, exercer une pression haute, ou ils vont être en bloc bas. Nous, on a toujours cette même idée de contrer ça, et ça passe par avoir le ballon. Ça, c'est notre ADN. Sí, siempre en Getafe nos va a costar, siempre, pero no por el estado del terreno de juego. Si Getafe, ça va toujours être compliqué, mais pas à cause du terrain de jeu. Sino por cómo trabaja Bordalás, cómo trabaja su equipo, cómo ganan duelos, cómo apretan alto, cómo son camaleónicos que te pueden hacer un bloque bajo o hacer presión alta y te lo hacen bien, cómo aprovechan las jugadas a balón parado. Mais comment travaille Bordalás, comment travaille son équipe, comment ils gagnent des duels, comment ils pressent haut, comment ils sont caméléons, ils peuvent d'un coup te presser haut, d'un coup être en bloc bas, comment ils profitent des coups de pied arrêtés. El Getafe con Bordalás siempre es competitivo, por lo tanto digno de elogio lo que hace Bordalás con sus equipos, y creo que ayer estuvo muy respetuoso en rueda de prensa, no buscó para nada polémica, simplemente dijo algo del fútbol moderno, del fútbol actual, solo eso.
Il n'y a pas eu un manque de respect du coach de Getafe. Il a simplement parlé du football actuel, du football moderne. Jo crec que va més enllà de l'edat, és la maduresa, la personalitat. Crec que és un jugador amb molta maduresa. Llavors això marca la différència, no? Là, Xavi vient de répondre à une question par rapport à Lamine. Il dit que pour un gamin de 16 ans, il a beaucoup de maturité. C'est ce que je vous disais également, hein, quand on le voit jouer, il est vraiment à l'aise. Il est vraiment... franchement, pour 16 ans... 15-16 ans, il a beaucoup de maturité dans son jeu. On verra, j'espère que ça va pas trop lui monter à la tête, j'espère. Voilà, conférence de presse terminée. Il y a eu quand même des choses intéressantes, hein. Vous voyez, Xavi n'hésite pas à parler tactique en conférence de presse, il répond vraiment avec honnêteté et sincérité. Il prend pas les journalistes de haut et vraiment il dit ce qu'il pense. Et des fois, bon, ça plaît pas, tant pis, hein. Mais on a appris des choses vraiment intéressantes. Pour ceux qui ne sont pas habitués à regarder des conférences de presse, parce que justement ils ne maîtrisent pas la langue espagnole ou le catalan, j'espère que ça peut vous aider, j'espère que vous allez prendre plaisir à voir cette vidéo et à écouter Xavi et vraiment essayer de comprendre un peu où il veut aller, ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il a l'intention de mettre en place. On va essayer d'analyser les interviews également. Je pense que peut-être je ferai ça d'abord les interviews avec la conférence de presse, généralement il n'y en a qu'une, et puis les analyses de match, ce qui peut être intéressant de faire des liens entre les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse. Évidemment, Visca el Barça, bon match demain, amusez-vous bien, on espère une victoire, on espère du beau jeu. Vous avez vu, ça va être compliqué, attendez-vous à un match serré, peut-être Getafe va venir chercher le Barça, ça va être un bloc bas, donc on verra bien. Portez-vous bien, bisous et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.